Aujourd'hui, une soixantaine de pays sont toujours contaminés par des mines antipersonnelles. Et dans un contexte de grande tension internationale, un certain nombre de pays, comme les États baltes et la Pologne récemment, envisagent de se retirer du traité d'Ottawa qui interdit les mines antipersonnelles. Ce serait un dangereux recul et un anéantissement de décennies de progrès pour la protection des civils contre cette arme indiscriminée. Les mines antipersonnelles sont à l'origine des armes défensives destinées à bloquer l'accès de troupes ennemies à une ressource stratégique, comme une base militaire par exemple, ou à canaliser ces troupes. Avec la Deuxième Guerre mondiale, ces armes deviennent des armes offensives. Elles sont largement utilisées en Afrique du Nord ou en Europe de l'Est. Elles sont par exemple utilisées pour protéger les flancs d'une troupe lors d'une attaque terrestre. Les mines antipersonnelles prolifèrent avec la guerre froide. Elles sont utilisées au Vietnam, au Cambodge, en Corée, en Amérique centrale. Elles sont conçues pour mutiler plutôt que tuer, exerçant une pression sur les troupes ennemies obligées de prendre en charge les soldats blessés. Après des décennies d'usage, dans les années 90, des millions de mines sont actives dans d'anciennes zones de guerre, mettant en péril la vie des civils. C'est dans ce contexte qu'entre en vigueur, en 1999, le traité d'interdiction des mines antipersonnelles, le traité d'Ottawa. Dans les conflits récents, des groupes rebelles, des groupes armés non étatiques, comme le groupe État islamique en Irak ou en Syrie, utilisent des mines ou fabriquent des mines artisanales. Elles sont utilisées dans les maisons, sur des routes, dans des écoles, dans des hôpitaux. C'est destiné à terroriser la population, à empêcher leur retour et la reconstruction après le conflit ou après les combats. De nombreuses études depuis les années 90 mettent en évidence l'absence ou le peu d'avantages militaires de l'utilisation des mines antipersonnelles et surtout les inconvénients humanitaires et logistiques pour leurs utilisateurs. Dans des conflits actuels comme en Ukraine, on voit l'émergence de technologies nouvelles comme les drones qui semblent rendre obsolète l'utilisation des mines.